Bonjour, bonsoir, hello, shalom. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous allons bien aussi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes, nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est Nutatabina officiel. Notre page Facebook, c'est Nutatabina. Ainsi que notre page Instagram, c'est Tabena Stella. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui continuez à vous abonner. Donnons-nous la force, nous sommes en 2024. Et que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes de parler encore de ta part. Merci pour les privilèges, parce qu'on n'a pas mérité, mais ta grâce nous a sélectionnés, Seigneur, en ce jour, afin de parler de ta part. Bénis ces moments, Seigneur, que ce soit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler de la dernière partie concernant comment réussir un culte de louange et d'adoration. Nous, en tant que conducteurs de louange, on a vu la fois passée les choses qu'il faut faire avant que tu n'arrives à l'église. On a vu à notre deuxième numéro ce qu'on devait faire pendant que nous sommes au culte, pendant que nous sommes en train de chanter. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'après-culte. Qu'est-ce qu'un conducteur de louange doit faire après avoir fini le service? Première des choses à faire, prie. On a commencé par la prière, fini par la prière. Remercie le Seigneur pour le temps qu'il a permis que tu passes devant son peuple. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a utilisé. Et dis-lui merci pour ce qu'a été le culte. Il y a des églises, deuxième des choses, il y a des églises où après les cultes, la chorale s'est réunie quelque part pour se donner des remarques ou le programme de la semaine. Si vous le faites, modérateur ou chantre de la chorale, n'ayez pas peur. Dites au modérateur exactement ce qu'il a fait. Critiquez-le positivement ou négativement. On a besoin parfois de critiques positives pour te dire non, c'était bon, le Seigneur nous a fait du bien au travers des services de ce matin et tout ça. Et s'il y a des choses qui n'ont pas marché, dites-le lui. Non, prochainement, il faudra améliorer un tel point, ça n'a pas été bien fait. Et nous, en tant que conducteurs de louange, soyons humbles d'accepter les remarques positives comme négatives. Et ne garde pas la rancune pour quelqu'un qui t'a dit que tu n'as pas bien fait à un tel endroit. Parce qu'on a toujours tendance à penser que nous, on ne fait pas des erreurs et tout ce qu'on fait est parfait. Non. S'il y a quelqu'un qui te dit ce qui n'a pas marché, c'est que la personne veut te voir améliorer la prochaine fois. Alors prends ton stylo, prends un cahier où tu dois écrire toutes les critiques. Et puis quand tu vas arriver à la maison, ça va t'aider à mieux préparer le culte prochain. Lorsque vous avez fini avec les critiques, apprends de tes erreurs. Ne te focalise pas trop sur ce qui a bien marché. Cherche à savoir plutôt ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse améliorer ma façon de travailler prochainement. Prie par rapport aux erreurs qui ont été détectées par les autres. Parce que très souvent, quand on commet les erreurs, on n'a pas toujours un œil pour voir ça. On ne sait pas nous évaluer nous-mêmes par rapport à ce qui n'a pas marché. Très souvent, nous, conducteurs de louange, en tout cas, c'est notre maladie. Si tu me dis que j'ai mal chanté, en tout cas, je vais me dire que tel frère ou telle sœur, il y a une dent contre moi ou je ne sais pas moi. Non, ce n'est pas toujours le cas. Alors, lorsque tu as appris de tes erreurs, fléchis tes genoux encore. Prie pour le prochain culte, même si ce n'est pas toi qui vas modérer. Prends le temps de prier pour le prochain culte, que le Seigneur fasse ce qu'il n'a pas fait avec toi aujourd'hui. Alors, lorsque tu vas finir de prier, voilà, tu as fini ta modération, tu as fini les services pour lesquels le Seigneur t'a oint pour cette semaine-là. Et là, tu peux vaquer à d'autres occupations. Un conseil, celui qui veut devenir grand, il marche toujours avec les grands ou il voit des choses comme les grandes personnes. Ayons le temps de lire la Bible,
pour mieux maîtriser ce que nous donnons aux gens. Ayons le temps d'écouter les autres. Écoute, c'est pas moi, d'autres chantres que tu admires. Tu as un modèle dans le gospel. Prends le temps de l'écouter. Prends le temps de faire comme lui. Mais ne fais pas exactement comme lui. Développe ce qu'on dit, ta personne. Développe ton ministère de ta manière. Parce que le Seigneur appelle les gens différemment et chaque personne a une grâce qu'elle a reçue de la part de Dieu. Lorsque tu es en train de prester, ne fais pas exactement comme tel fait. Excusez-moi, parce qu'il n'y a pas deux personnes identiques sur la terre. Tu ne feras pas exactement comme la personne fait, mais cherche au travers de ce que ton modèle fait, développe ce que Dieu a mis en toi. Et autre chose, prenons le temps de lire les ouvrages, les livres par rapport à la louange et l'adoration. Ayons le temps de nous cultiver. Ça va beaucoup nous aider. N'est-ce pas? On a toujours dit que c'est la connaissance qui te place au-dessus de ta génération. Lorsque tu connais, tu as le pouvoir. Celui qui connaît a le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, cherche de choses nouvelles qui sortent concernant la louange et l'adoration, concernant la conduite du culte, et le temps de voir comment les autres conduisent. Va sur YouTube, il y a beaucoup d'églises qui passent en direct, qui sont en ligne, il y a des vidéos enregistrées, et le temps de regarder comment les autres font. Et ça va vraiment t'aider pendant cette année à développer ton intimité avec le Seigneur et améliorer ta façon de conduire la louange et l'adoration à l'église. J'espère que ces quelques rappels vont nous aider à bien faire, à bien nous comporter, à bien conduire nos temps de louange et d'adoration à l'église. Alors pour toutes les questions, pour les suggestions, pour les ajouts, vous avez les commentaires, écrivez-nous, nous allons prendre soin de lire chaque personne et de répondre à des préoccupations. Le prochain mois, nous viendrons avec un autre numéro, un autre thème qui sera différent de celui-ci. On a commencé par les adorateurs parce que nous sommes au début de l'année, comme on l'a dit dans la première vidéo. Nous voulons changer notre manière de faire cette année. Donnons à Dieu quelque chose de meilleur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ayez une année de joie, une année d'exploit, une année d'exposition. Que Dieu vous mette au large. Allez, laisse-moi prier. Seigneur, merci parce que nous avons commencé ces temps d'enseignement ou de rappel avec toi. Tu nous as fait du bien. Merci pour toutes les personnes qui ont commenté. Merci pour toutes les personnes qui ont suggéré quelque chose. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour ceux-là qui ont compris et qui prennent, Seigneur de gloire, la décision de mieux faire, de mieux te servir, de mieux conduire, Seigneur mon Dieu, la louange et l'adoration dans nos églises. Garde-nous fidèles à toi et fais-nous du bien. Je prie pour le prochain mois où nous allons commencer, Seigneur, un autre enseignement. Laisse que ton esprit nous remplisse, laisse que ta grâce soit sur nous et laisse que tu nous ouvres, Seigneur mon Dieu, les portes afin que nous puissions donner ce qui vient de toi. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as accompagnés pendant ce temps et bénis nos prochains numéros pour cette année. C'est en ton nom merveilleux, Jésus, que nous avons prié avec action de grâce.